Depuis quelques heures, le top de la campagne électorale est donné par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Une étape cruciale dans le processus électoral au cours de laquelle les candidats en lice ont un rôle déterminant à jouer s'ils aspirent à siéger au Parlement de la 9e législature. À ceux qui n'ont pas suffisamment pris le contact avec les populations, à ceux qui ne sont pas suffisamment fait entendre, qui n'ont pas eu ce contact privilégié avec l'électorat, de bien vouloir, durant ces 15 jours, peaufiner leur offre politique et qu'ils présentent, l'habiller pour que cela soit plus réceptif et que cela soit vendable. Ce n'est que ça pour la campagne électorale. C'est juste une période qui vous est donnée de faire la communication à fond sur votre produit, sur l'offre politique que vous présentez, de sorte à amener justement les électeurs à vous accorder votre choix 24 heures après. Selon les débatteurs, il est sûr et certain que cette campagne électorale, ouverte le vendredi 23 décembre 2022 et dont la fin est prévue pour le 6 janvier 2023, ne ressemblera aucunement aux campagnes électorales des présidentielles de 2021, des communales de 2020 ainsi que des législatives de 2019. Plutôt, selon eux, cette campagne électorale pourrait être similaire à celle des législatives de 2015. Il faut préciser en fait que le contexte d'abord de cette élection, elle est particulière. Il pourrait ressembler à 2015 sans toutefois être en 2015. Non, la spécificité de cette élection-là, c'est dit en fait qu'il y a eu une mandature qui a permis au chef de l'État d'asseoir les bases de son projet de développement, qu'il a consolidé avec 2021 qui est en cours. Il se fait qu'il y a eu des voix discordantes qui n'ont pas pu s'exprimer comme il se doit et qui estiment en fait que le moment vient où il faut aller justement à la table où se décide l'avenir du pays. C'est en cela que je dis c'est l'élection de tous les enjeux. Parce que les uns qui entendent conserver en fait ce qu'on peut appeler les acquis jusque-là et les autres qui entendent renverser la table pour se faire leur plan d'une certaine façon. Et donc, ça nous met véritablement dans le contexte des élections de 2015 d'une certaine façon. Et je pense que les parties prenantes tirent toutes les conclusions et travaillent en ce sens-là pour que ça se passe dans de meilleures conditions. Pour l'analyste politique Giulio Tometti, la démarcation entre l'œuvre gouvernementale et l'œuvre législative risque de ne pas être une tâche facile pour bon nombre de citoyens. Il fait comprendre par la suite que ce scrutin représente l'une des premières grandes évaluations du régime actuel. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, avec ces élections que nous pouvons qualifier d'inclusives, dire que ce soit le premier test de la mouvance présidentielle. Parce que c'est en ce moment, en cette période-ci, que véritablement, en fait, l'œuvre de Patrice Talon depuis 2016 sera fouettée, décortiquée, et triée et peut-être soit célébrée ou d'une certaine manière, aller au rebut de cette façon. Rendez-vous donc le soir du 11 janvier 2023, date à laquelle se fera la première publication des résultats provisoires de l'élection des membres de l'Assemblée nationale de la 9e mandature, conformément au calendrier électoral de la Sénat.